font ces gens-là. Des menteurs. Des vrais menteurs. Et je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux, c'est diabolique, c'est faux. Ce sont des menteurs. Ce que le frère dit, c'est correct. Il y a des églises, oui, il y a des places pour les riches. Les riches, ils ont des places VIP. Et je vous dis que les fétiches, puisqu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent No Mabundi, ils utilisent l'Obuiti, ils utilisent l'Onjobi, ils utilisent les Mimbiri, ils utilisent tout ça là pour amener dans les églises. Vous voyez l'estrade, non? L'estrade des églises là, la chair. Les chairs là, oui. Beaucoup, si on prend les églises du Gabon, ah mon Dieu, vraiment, à quand la délivrance? On prend les églises du Gabon, on prend les églises de la Guinée, on prend les églises du Cameroun. Un président se lève au Cameroun, un président se lève au Congo. Il me dit, il part dans ces églises-là. Il dit, creusez-moi les hôtels où ils mettent leur stade là, où le pasteur monte pour prêcher. Creusez les hôtels là. J'ai dit, vous allez trouver beaucoup des ossements humains. Vous allez trouver beaucoup des ossements humains. Les pasteurs achètent les ossements humains dans le marché noir. Les huiles, comment des pasteurs vont vendre les bonbons? Les pasteurs, je vous dis, c'est horrible. Ça, c'est un paquet de gâteaux, hein, que une fille qui m'aime bien, elle m'a donné ça. Voilà. Vous voyez ça là. Ils mettent, je ne sais pas, hein, vous allez voir dans l'église, un pasteur vend les gâteaux comme ça, il dit non, c'est le Saint-Esprit. Il vend le gâteau, on prend le gâteau, on te donne. Tu prends le gâteau. Les pasteurs vendent les bonbons. On te donne un bonbon, on te dit, comment un pasteur? Et ce couillon de Makosso, ton cul Makosso. Makosso, tu es un couillon Makosso. Ah vraiment, bon, que moi, vraiment, réparez-moi les choses des passeports, tout ça là. Soit Makosso vient ici ou bien on trouve un pays neutre vraiment à Dubaï. Makosso, c'est-à-dire que peuple africain, j'ai envie de... C'est-à-dire que ce sera pas un débat, ce sera une grande bagarre qu'on va faire sur le plateau. Vraiment. Oh, vous me faites qu'appeler, c'est comment hein, on va. Donc, vraiment des gens, tu vois, ils vendent l'huile. L'huile. Quelqu'un comme ça, comme Makosso, il vend l'huile. Makosso. Il faut, regardez, c'est plus les choses, on part dans les débats, tout ça là. Non. On parle maintenant débat, oui. On se boxe au débat, on se bastonne. On se bastonne devant les filets, on se boxe. Coucou, coucou, coucou. On se boxe au débat. Et on termine, tu dégages. Non, on n'est plus dans ces bêtises-là. Tu vois, et je vous ai dit, beaucoup de gens me disent, oui, le chocolat, oui, mais il y a des prophètes, oui, je suis d'accord avec vous ici. Il y a des prophètes qu'on ne doit pas débattre avec eux. Mais il y a des gens que, messieurs et dames, le christianisme est en train de créer des prototypes de prophètes. Vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous prennent des rigolos, ils vous mettent, ce sont des tests qu'ils font. Ils prennent des rigolos, ils mettent sur la place publique et ils donnent à ces rigolos-là les noms des prophètes. Et vous allez remarquer que vous serez là, oh prophète, prophète, vous êtes en train de valider le faux. Et une fois que vous validez le faux là, d'ici 2030, messieurs et dames, vous n'aurez plus jamais quelqu'un, vous aurez toute une catégorie de rigolos. Vous aurez toute une catégorie qui vont violer vos enfants, qui vont coucher vos enfants, qui vont sodomiser vos enfants. Pendant que vous êtes ici, pendant que vous êtes là, en train vous êtes dans vos maisons. Vous êtes là dans vos maisons. Vous vous rendez compte? J'ai reçu un témoignage aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui ou hier? Un témoignage où un homme est pasteur, il sort avec la fille de son meilleur ami. Quelqu'un est pasteur, il baise la fille de son meilleur ami. Et le gars vient à la maison, j'ai reçu ce témoignage hier, je pense. Le gars vient à la maison, ce saligo pédé, très méchant, un voyou. Il vient à la maison, il mange. Je vais vous faire lire le témoignage. Beaucoup là sont en train de pleurer sur WhatsApp. Le chocolat, parler de ça, le chocolat. Faites lire l'audio là aux gens. Je n'en peux plus. Alors les téléphones aussi, ça s'allume comment? Moi, les choses de téléphone, je ne connais même pas comment on manipule ces bêtises là aussi. Voilà. Ça s'est arrêté aussi. Vraiment des bêtises. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un est pasteur. Quelqu'un est pasteur. Il vient coucher, il couche.
Ça, c'est les téléphones. Moi, c'est pourquoi je casse souvent les trucs là. Hein. Excusez-moi. Moi, vraiment, les trucs là, je casse toujours les trucs là. Non, quelqu'un est pasteur. Hein? C'est-à-dire que vous imaginez ton meilleur ami qui s'est dit pasteur. Il vient, il mange chez toi. Ton épouse fait à manger à ce couillon là. Et le gars monte sur ta fille. Il monte sur ta fille. Il sodomise ta fille. Avec son long pipi, il sodomise sa fille, ta fille. Et, ah, mais non. J'avais le cœur brisé, j'avais le cœur brisé quand cette dame-là m'a écrit. Il y a un témoignage que j'ai envie, le téléphone aussi, ça c'est, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un témoignage, non, ça me fait, mais maman, mes mères, les femmes que vous êtes. Un pasteur ne peut pas te baiser et il baise ta fille dans la même église. Je crois que ça c'est, un pasteur ne peut, je ne peux pas citer même les noms. Témoignage, le pasteur baise la mère, ensuite il baise l'enfant. Et la mère et l'enfant se rendent compte de ça. Ils sont venus que Chocolat, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait, Chocolat? Mais mon cœur était brisé, je vous dis, au restaurant. Mon cœur était brisé. J'ai même dit à la fille, mais moi je suis là, tu peux pas baiser avec les pasteurs comme alors que le Chocolat est là pour ça. C'est son travail, c'est mon travail. Je ne comprends pas. Vous imaginez ça, un peuple africain? Tu envoies ta femme te dit qu'elle a l'église. Ta femme a l'église. Elle a la... Je ne sais pas. Mon cœur me fait... Je vous dis que j'ai mal au cœur. Je suis parti faire le sport hier, j'ai couru, j'ai mal au cœur. Après ce témoignage, je me suis assis, j'ai dit, mon Dieu, jusqu'à quand? Mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va subir ça? Et ces singes-là viennent sur les réseaux, on ne va jamais fermer les églises en Afrique, on ne va jamais fermer. Ils défient même l'État. C'est des enfoirés. Ils vous défient l'État, des enculés. Vous défiez l'État pédé que vous êtes, pédophile méchant. D'accord, comme l'État ne va jamais vous fermer, moi je serai là, je vous fais la guerre. Je serai là pour ça. D'accord, on laisse l'État. L'État ne va pas vous toucher. Moi je vais vider vos églises, bande d'enculés que vous êtes. Vous imaginez? Une maman m'appelle. Chocolat, je vais te voir avec ma fille. Moi, je me dis qu'elle vient pour parler, que sa fille a peut-être un souci. Ou bien sa fille, elle dit que ma fille que tu vois là, elle et moi, le pasteur nous a baisés. Bon, vous, enfin, je fais comment? Je suis assis. Je fais comment? Je suis assis. Elle dit, ma fille et moi, le pasteur nous a baisés. Chocolat, vraiment, la maman me dit, mon fils, vraiment, je ne sais pas, si la mort, tu connais où la mort se trouve. Si tu connais où la mort se trouve, appelle-la, elle vient me prendre, je pars. Bon, vous, enfin, je ne sais pas si vous imaginez ça. Dans la même église, hein, dans la même église, tu pries dans l'église avec ta mère. Le pasteur baise ta mère, ensuite il te baise. Le pasteur. Et la mère soupçonne que l'enfant parle de plus en plus, là, depuis. Toi qui t'achètes ça, qui t'achètes les cadeaux, elle fouille le téléphone, elle découvre que c'est le pasteur qui baise l'enfant. Ah, ça. Ah, Nyambitata. Vraiment, on ne sait pas. Hein? Bon, on fait comment? Je ne sais même, je n'ai même pas dit à la mère. J'ai dit, moi j'ai posé la question à maman. Maman, oui. Est-ce que papa est au courant? Elle dit, mais mon fils, si papa est au courant que le pasteur nous a baisé, lui, il a beaucoup de considération pour ce pasteur-là. Si papa est au courant, je suis mort. Elle dit, la famille, je suis Elle a dit, si tu connais où il y a la mort, appelle, elle vient me prendre. Je suis déshonoré. Je suis déshonoré. Je suis déshonoré. Et vous voyez ce papa, il a la maison. Je ne sais pas comment, elles vont peut-être s'arranger pour dire, bon, elle cache l'affaire ou quoi. Et le papa, il a la maison. Peut-être qu'il est en train de suivre ses communiqués, il est là tranquille, mais son épouse et sa fille se sont fait baiser par un pasteur au motel. Voilà la réalité de vos églises. C'est la réalité de vos églises. Beaucoup de vos pasteurs, comme je disais, sur les estrades là, il y a des crânes humains, les reliques ancestrales. Ils ont des crânes. Parce que parmi, il ne faut pas confondre hein, les génies et les reliques.
Voilà, les ossements humains, c'est généralement pour travailler avec l'esprit du défunt. Mais le boitel, toutes ces choses, c'est pour travailler avec les génies qui sont dans les eaux, la forêt, ces êtres surnaturels qui ont des capacités surnaturelles pour accomplir certaines choses. D'ailleurs, Salomon en a travaillé, votre roi Salomon, tout ça là. S'il a vraiment existé, il a travaillé avec ces génies-là. C'est pourquoi dans la Bible, en son règne, il n'y avait que la paix. Il n'y avait pas de guerre parce qu'il avait mobilisé, il avait capturé Ashmoda, il avait capturé tous les démons et les a mis au service, au point qu'il avait même capturé le démon de la rapidité, quelque chose comme ça, qui était parti voler le trône de la reine de Sheba. Vous allez voir ça dans le Talmud, le mysticisme, la Kabbale, vous allez voir cette histoire-là, qui est parti voler le trône de la reine de Sheba, et quand elle a constaté que son trône a été volé, elle est partie à Jérusalem pour voir, mais il utilise quoi? Donc, eux, ils prennent les reliques